africaine, bonjour. Ivoirien, ivoirienne, bonjour. Nous sommes aujourd'hui vendredi 28 août 2020 et j'aimerais faire une très courte vidéo en direct pour annoncer la manifestation qui va avoir lieu à Toronto demain, samedi 29 août, de 13h à 16h au Queen's Park. Mais avant de continuer, je vais vous chanter une petite chanson que j'ai déjà utilisée, que vous connaissez. Coco Beleko, Coco Beleko, Abassia. Hey, ça s'est suspendu, ça s'est coupé. Je vais reprendre. Africain, africaine, bonjour. Ivoirien, ivoirienne, bonjour. Je fais ce très rapide direct que je vous demande de partager. Hey, ça se coupe, hein? Que je vais vous demander de partager pour que plusieurs personnes aient l'information. Il s'agit d'un sit-in au Queen's Park à Toronto demain 29 août 2020. Je vais aller. C'est à 4h30 de route de là où j'habite. Mais pour la Côte d'Ivoire, rien n'est assez grand. Aucun sacrifice n'est assez grand pour la Côte d'Ivoire. Coco Beleko, Coco Beleko, Abassi annoncio, Coco Beleko, Zerieze, Coco Beleko, Coco Beleko, Zerieze, Coco Beleko, Abassi annoncio, Coco Beleko, Zerieze, Coco Beleko, Coco Beleko, Zerieze. Ça veut dire, parents, chers parents, père et mère, le chant du coq a retenti, le jour s'est levé, il fait jour, en fait c'est ça. C'est riazé, c'est-à-dire qu'il fait jour. Que chacun essaye d'interpréter l'image qu'envoie ce chant pour la Côte d'Ivoire. Alors demain, moi je serai à Toronto pour le sit-in. Je me rappelle que quand j'étais petite, il y a une image qui me revient en tête là. Un souvenir. On était allé, je ne sais même pas où on était. On était dans un long rang comme ça. On était nombreux. Et puis on arrive à un endroit et puis quelque chose m'a piqué sur mon... Ici. Quelque chose m'a piqué. Et puis au fur et à mesure, on nous avançait. On était entassés comme ça, on était nombreux. Et puis, on est parti à la maison, ils ont mis un petit truc là. Mais moi, je ne comprenais pas. Je ne savais même pas d'abord où on était, qu'est-ce qu'on allait faire dans ce coin-là. Et puis, ils nous ont piqué. Or, c'était une vaccination. Je ne sais pas combien a coûté l'école maternelle que j'ai faite. À côté de l'école pilote, à Cocody, Val-Doyen. Il y avait la maternelle qui était collée à l'école primaire. Combien ça a coûté, je ne me souviens pas. Ensuite, je suis allé à l'école primaire. Ensuite, je suis allé au secondaire. Ensuite, je suis allé à l'INSET. J'ai payé 12 000 francs pour mon année à l'INSET parce que c'est un établissement national. Aujourd'hui, c'est devenu l'Institut national polytechnique. J'ai fait ce rapide résumé de ma vie pour dire que mon pays m'a tout donné. De ma naissance jusqu'à ce que je décide de quitter la Côte d'Ivoire, mon pays a mis tout à ma disposition. Il m'a donné la santé. Il m'a donné à manger. Parce que quand j'étais à l'internat au lycée d'Odiné, j'étais à l'internat. Quand j'étais en 3e, c'était combien de francs qu'il fallait payer pour être à l'internat. Mais on dormait, on pouvait aller étudier, on mangeait. Combien? 36 000 francs l'année. Pour tout ça, mon pays m'a tout donné. Aujourd'hui, mon pays a besoin de moi. Je crois qu'il est de mon devoir de répondre à l'appel de mon pays. Et c'est ce que nous faisons. Un certain nombre. Nous avons commencé à marcher. Nous avons d'abord fait un sit-in à l'ambassade, devant notre ambassade. Nous sommes allés à Montréal,
Aujourd'hui, nous allons à Toronto. C'est du temps donné à notre pays. C'est de l'énergie donnée à notre pays. Parce que nous le devons à notre pays. C'est vrai, nous sommes au Canada aujourd'hui. Nous sommes dans des conditions différentes de celles de nos compatriotes qui sont restés au pays. Nous avons mis les moyens pour venir ici. Mais qui nous a donné ces moyens? Qui nous a scolarisés pour que nous puissions avoir les diplômes qui nous ont permis d'avoir le visa? Parce que pour venir vivre au Canada, il faut avoir un diplôme. Minimum avoir le bac. Sinon avoir le DUT, la licence, la maîtrise et tout. Mais c'est ton pays qui t'a donné tout ça pour que tu puisses avoir les moyens pour venir t'installer dans un pays où il y a la paix sociale. Ton pays t'appelle. Tout ce qu'il te demande, toi qui vis au Canada, toi qui as la possibilité de te déplacer pour aller faire un sit-in pour dire que tu n'es pas d'accord. Tout ce que ton pays te demande, c'est ta présence. Ici, il n'y a pas de microbes. Ici, il n'y a pas de gaz lacrymogène. Tu ne seras pas poursuivi. Ton pays te demande 2 heures de ta vie. De 13 heures à 16 heures. Là, je ne suis pas bonne en calcul mental, hein, je vous ai déjà dit ça. Je vous ai dit que je ne suis pas forte en calcul. Si c'est pour parler, là, je suis forte. Mais si c'est pour additionner, là, 0 à la base. Donc, de 13 heures à 16 heures, là, ça fait combien? 4 heures, 3 heures. Tout ce que ton pays te demande, c'est de faire ça. Tu peux demander une permission dans ton travail pour venir apporter ta voix, pour apporter ce que tu peux pour ton pays. C'est la seule chose que ton pays peut attendre de toi aujourd'hui. Si tu perds une journée de travail, une seule journée de travail, quelques heures de travail, merci Mandouati, merci beaucoup, ça fait 3 heures. Tu as vu, petit calcul là, mais je n'ai pas été capable de faire. Donc, il faut imaginer, quand ça s'en va dans les 3,14, puis les cubes, et puis en tout cas, c'est pour rire. 3 heures que ton pays te demande. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. On était à Montréal, on était combien? On était combien à Montréal? À Abidjan, tu peux dire, il y a les microbes, oui, il y a la police, oui, on peut venir me découper. Mais ici au Canada, je ne dis pas à ceux qui sont au Nunavut ou bien au Nouveau-Brunswick de venir parce que c'est trop loin. Mais tu habites dans l'arrondissement de Montréal. Bref, moi, je fais ma part. Je donne de mon temps, de mon énergie, parce que je sais ce que mon pays a fait pour moi. Et aujourd'hui, mon pays a besoin de moi, parce que mon pays est dans la tourmente. Mon pays ne sait pas de quoi son demain sera fait, parce qu'un groupe d'individus a décidé de faire main basse sur mon pays, au mépris de la population, au mépris de l'avenir des enfants que nous mettons au monde. Ma soeur, mon frère, il y a du covoiturage qui est organisé à Montréal. Informe-toi. Puis va avec tes frères, donner de ta voix, de ta présence. Fais ta part, comme le colibri. L'histoire du colibri, c'est quoi? Il y avait un incendie, un grand incendie qui s'était déclaré dans la forêt. Et les animaux ne savaient pas quoi faire. Et le colibri, c'est un tout petit oiseau. Il partait prendre quelques gouttes dans la rivière à côté et il essayait de venir éteindre le feu. Et il y a un autre animal qui lui dit, mais c'est quoi d'hiver là même? Toi, tu peux éteindre le feu là. Tes gouttes que tu envoies là, ça peut faire quelque chose. Et le colibri a dit, je fais ma part. Fais ta part. Ta part en tant que résident permanent au Canada. En tant que quelqu'un qui a eu la citoyenneté canadienne. En tant que quelqu'un qui vit dans un environnement social paisible. Fais ta part. Viens avec nous au Queen's Park à Toronto. Viens de par ta présence dire à ton pays que tu l'aimes. Que ton pays a tout donné pour toi.
Tes parents se sont battus, ils ont fait des champs, des plantations de cacao, de café et tout. Ils se sont sacrifiés pour nous. C'est eux-là qui ont porté la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire nous l'a donnée à nous les enfants. Aujourd'hui, c'est notre tour. Notre pays nous appelle. Je t'appelle, ma soeur. Toi qui peux te déplacer pour aller à Toronto. Ce n'est pas une obligation. Si tu peux le faire, fais-le. Moi, pour ma part, je le ferai. Et je serai demain, par la grâce de Dieu, à Toronto, avec les autres frères, pour dire ce que nous avons à dire, pour faire notre part pour notre pays. Alors, Coco Beleko, Coco Beleko, Abasi Anoncio, Coco Beleko, Zerieze, Coco Beleko, Coco Beleko, Zerieze. Comme le colibri, viens et fais ta part. Je vous aime très fort et puis on se dit à demain pour ceux qui pourront. Plusieurs de nos frères de l'Afrique se sont toujours mobilisés avec nous. On vous dit merci parce que nous sommes embarqués tous dans le même combat et nous sommes tous dans la même galère. La fatigue, le stress, le découragement, la frustration et tout ce que nous vivons parce que nous sommes loin doit pouvoir se traduire par notre mobilisation pour notre pays. Peu importe ce que nous mettons dedans comme temps, comme énergie, comme stress. Viens et fais ta part pour ton pays. Viens avoir cette satisfaction morale d'avoir fait ta part. Même si tu es comme le colibri, même si tu te dis que ça ne donnera rien, ça donne une satisfaction morale d'avoir fait sa part, d'avoir la certitude d'avoir fait sa part. Et moi, et plusieurs d'autres d'entre nous, le CIC, qui est le Congrès des Ivoiriens du Canada, organise ces sit-ins avec plusieurs de la société, comment on appelle ça, des partis politiques et tout. Nous faisons notre part. Alors toi, si tu peux, en ton âme et conscience, si tu peux, viens te joindre à tes frères. Viens te joindre à tes frères. Et ainsi, tu participeras à l'écriture de la nouvelle histoire de ton pays. Tu pourras te taper la poitrine et dire que voilà ce que j'ai fait en son temps. Je vous aime très fort. Mon pays m'a tout donné. C'est à mon tour de donner à mon pays, simplement de par ma présence. Je profite aussi de ce petit direct pour dire merci à tous ceux qui jusque-là ont participé financièrement au projet qui a été initié par Okosisi Babanikolo pour nos résistants qui sont au pays. Je continue de recevoir. Merci beaucoup à vous tous. Aucune somme n'est petite. L'intention, c'est elle qui est importante. Tu peux envoyer $1, tu envoies $1. Tu peux donner $100, tu donnes $100. Je ne juge pas le montant que vous m'apportez. Ce que je juge, c'est l'intention de faire votre part. C'est elle que moi, en tant que simple citoyenne, je juge quand je vais ouvrir mon compte et je vois que quelqu'un m'a envoyé de l'argent ou que je vois que quelqu'un m'a fait confiance et prend le risque de m'envoyer de l'argent sans me connaître, simplement en me voyant sur Facebook. Ça aussi, c'est faire sa part. Tu n'as pas pu te déplacer, que tu as pu participer, pas comme ça, c'est aussi une participation. Alors, merci beaucoup. Nous ne sommes pas encore arrivés au bout. Nous ne sommes pas encore arrivés au bout. Il y en a qui prient. Là où ils sont, on ne les connaît pas. Ils font leur part, ils prient. Chacun fait sa part. Si tu n'as pas pu te déplacer, que tu as pu envoyer de l'argent, que tu pries, c'est ta part aussi. Mais si tu ne fais rien de tout ça là, je te laisse avec ta conscience. La Côte d'Ivoire là, c'est notre pays à tous. Alors que chacun fasse sa part. Que chacun fasse sa part. Merci beaucoup. C'est encore une fois. Ah, le frère, je vois bien que tu es sur le direct et puis tu m'appelles. Je ne vais pas dire ton nom.
Tu es sur le direct là, tu es en train de suivre le direct là, et puis tu m'appelles. Faut attendre, je vais finir, et puis tu vas m'appeler. Oh. Donc voilà, je ne voulais pas que ce soit trop long. Donc bisous à vous. Demain, on se retrouve au Queen's Park à Toronto pour un sit-in de 13h à 16h. Que ceux qui peuvent se déplacer se déplacent. Au niveau de Montréal, il y a du covoiturage qui est organisé. Bon, en tout cas, moi, ce qui est sûr, je serai là-bas. Covoiturage ou pas, moi, je serai là-bas demain. Donc, bisous à vous tous. Merci beaucoup au CIC, qui est le Congrès des Ivoiriens du Canada, dont le président est Jean-Hilaire Yapi, avec son équipe qui font vraiment mains et pieds, qui font leur part. Et nous tous là, on se greffe autour de ça pour apporter notre pierre à l'édification de notre pays, même si nous vivons loin, même si nous sommes en sécurité, même si nous sommes dans de bonnes conditions ici. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays, c'est la terre de nos ancêtres. C'est là-bas qu'on a enterré notre cordon ombilical. Donc, vous qui pouvez partager cette vidéo, partagez-la. Peut-être que ça va toucher quelqu'un. Il y en a aussi peut-être qui ne savent pas. Donc, partagez au maximum. Nous allons faire ce dernier round-là aujourd'hui. Et puis après, il va y avoir d'autres actions qui vont vous être communiquées. Gros bisous à tous. On se dit à bientôt. Je vous aime très fort. Et puis, nous n'avons qu'un seul pays. C'est la Côte d'Ivoire. Et notre drapeau, c'est orange, blanc, vert. Il faut dire non à l'imposture. Il faut dire non au viol de notre constitution. Il faut dire ça suffit. Cette façon de bafouer notre pays, de bafouer notre dignité, ça suffit à un moment donné. Il faut arrêter. Il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens. Il faut arrêter de se foutre de la mémoire de nos ancêtres, de nos parents qui ont donné de leur sang et de leur sueur à ce pays-là. Et que des arrivistes arrivent au dernier moment et veulent prendre tous les fruits, privant ainsi les enfants du pays de pouvoir bénéficier. Plus de sécurité dans le pays, plus de paix dans le pays. Nos enfants sont livrés à eux-mêmes. Ils sont devenus des drogués. Ils sont devenus des microbes. Nos filles se prostituent dans les pays où elles sont en exil. Nos enfants n'ont plus de repères. Il faut venir. Puis ensemble, nous allons dire non à ça. Parce que la Côte d'Ivoire de demain, elle doit pouvoir compter sur moi. Elle doit pouvoir compter sur toi. Elle doit pouvoir compter sur nous tous. Nous qui avons des intérêts dans ce pays. Nous qui savons que ce pays est la terre de nos ancêtres. Nous qui savons que c'est l'héritage que nous avons reçu. Nous ne devons pas cracher dessus. Nous ne devons pas jouer avec au nom de la politique. Parce que quand nos parents allaient dans les champs, dans les plantations, avec la machette pour travailler, ils ne le faisaient pas au nom d'un parti politique, mais ils le faisaient pour nous, leurs descendants. Ils le faisaient pour nous, nos enfants. Ils se faisaient mordre par les serpents. Ils se faisaient piquer par les fourmis. Ils se faisaient piquer par les scorpions dans les champs, avec seulement la machette et de l'eau. Ils partaient, ils ont construit ce pays-là au prix de leur sang, au prix de leur sueur. Et aujourd'hui, ils nous ont tout donné. Et nous ne sommes pas capables de leur redonner ça en retour. Honte à toi qui ne te sens pas concerné par ce qui se passe dans ton pays. Honte à toi qui te caches derrière des raisons farfelues pour ne pas participer au combat de libération de ton pays. Je dis honte à toi. Moi, je ne serai pas la honte de ma génération. Jamais je ne m'inscrirai dans la honte et dans la forfaiture. Jamais. Merci à vous tous. On se dit à bientôt. Bye.